Gontard. À vous, chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, il ne s'agit pas d'un sujet sur la pêche. Madame la Ministre, la loi anti-gaspillage économie circulaire, AGEC, a fixé un cap de 10% d'emballages réemployés d'ici 2027, applicable à tous les emballages, tous les matériaux et tous les secteurs d'activité. Cet engagement a structuré depuis 2020 de nombreux investissements publics et privés. De nombreuses solutions de réemploi sont déjà matures ou en cours de déploiement en France et en Europe. Pour le carton, qui représente la majorité des emballages professionnels de transport, le réemploi fait tout à fait sens, même s'il est très largement recyclé aujourd'hui. Cette opération implique d'ajouter de la matière neuve, ce qui a donc un impact sur nos forêts. Le recyclage suppose l'usage de produits chimiques, d'eau et d'énergie, alors que beaucoup de cartons sont encore en bon état et peuvent servir à nouveau. Réemployer 10% de ces emballages est donc tout à fait atteignable. Malgré cette évidence environnementale et économique, et le volontarisme de la filière, le décret de la nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages professionnels et l'arrêté cahier des charges vont renoncer à l'objectif de réemploi de 10% des emballages en carton. Cette décision va totalement à l'encontre de la loi. Ce changement de position est incompréhensible. Le règlement européen prévoyant cette exemption sur laquelle la France veut s'aligner ne sera applicable qu'en août 2026 et ne crée d'ici là aucune obligation. Surtout, les négociations avec la Commission européenne ne sont pas terminées et la France a défendu le maintien des ambitions nationales et à minima une flexibilité pour les États. Au lieu de s'aligner sur un règlement pas encore applicable, la France doit envoyer un signal de continuité, préserver les acquis, consolider les transformations déjà engagées. Et un recul serait très mal perçu par les entreprises qui ont investi dans des solutions de réemploi. Alors, Madame la Ministre, y a-t-il vraiment une volonté politique pour sauver les objectifs de réemploi en France ? Pourquoi ne pas maintenir la pression dans les négociations? Et pourquoi abandonner le réemploi du carton, évident tant pour l'écologie que sur le plan financier, alors que ce matériau représente 40% des déchets? Quelle garantie allez-vous donner aux entreprises qui ont déjà investi pour le réemploi? Merci, Président. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le sénateur Gontard, pour votre question. Vous attirez l'attention du gouvernement sur l'exemption des emballages en carton des objectifs de réemploi au niveau national. La loi anti-gaspillage a introduit des mesures ambitieuses, vous l'avez rappelé, pour accélérer le développement du réemploi des emballages, et notamment avec un objectif de 10% d'emballages réemployés pour 2027. L'adoption fin 2024 du règlement européen sur les emballages qui fixe des objectifs de réemploi pour 2030 et dont les emballages en carton sont exemptés obligera toutefois à redéfinir les contours de nos objectifs nationaux. En effet, si ce nouveau règlement laisse aux États membres la possibilité d'aller plus loin en matière de réemploi, la Commission européenne a récemment précisé aux États membres les flexibilités dont ils bénéficient. Ainsi, la Commission a confirmé qu'il n'était pas possible de fixer des objectifs pour les emballages explicitement exemptés d'obligations, et c'est notamment le cas des emballages en carton, mais également des emballages de produits dangereux ou encore les médicaments. Les États membres peuvent seulement fixer des objectifs de réemploi plus ambitieux pour les emballages disposant de taux de réemploi au niveau européen ou pour ceux dont le règlement est muet mais ne prévoit pas d'exemption. Alors maintenant, l'ambition initiale de la France, le projet de loi DADU que vous mentionnez n'avait pas prévu de remettre en cause les objectifs de réemploi nationaux, mais sa préparation est antérieure aux précisions apportées par la Commission. Alors ce projet devra donc être amendé lors de son examen au Parlement pour assurer sa conformité avec le droit européen. Le cahier des charges de la filière REP des emballages professionnels a quant à lui été mis en conformité avec le droit européen dans le cadre des dernières étapes de consultation. La mobilisation du dispositif de prime pour les emballages réemployables ainsi que les soutiens aux solutions de réemploi pourront toutefois être mobilisés pour inciter la mise sur le marché d'emballages en carton réemployables. Je vous remercie. Merci.